Comment obtenir la hauteur d'un mur et le bas du mur, les informations de hauteur et de bas de mur dans Revit pour les avoir dans une nomenclature? C'est une question qui m'a été posée par un paysagiste, donc pour pouvoir avoir des informations cohérentes pour ses plans. Bonjour, je suis Pascal Cablitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser donc avec un script Dynamo, comment réaliser donc l'implémentation dans une nomenclature de la cote d'altimétrie NGF, de la cote d'altimétrie, pardon, par rapport au point de projet du niveau haut et du niveau bas du mur. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits. Pour celles et ceux qui veulent récupérer le script d'aujourd'hui ainsi que le fichier, les informations, vous pouvez vous abonner à la box. La box, c'est quoi? C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger. Vous allez pouvoir récupérer ainsi tous les éléments qui sont faits donc, dans ce tuto, mais également donc, les 4 derniers tutos dans la box. Et pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, vous allez pouvoir récupérer donc la totalité de ce que j'ai fait depuis mars 2020 en option du bonus 4 sur le bon de commande lorsque vous commandez l'accès à la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Donc pour ce tutoriel, il m'a été demandé d'avoir donc comment faire pour avoir une altimétrie haute et l'altimétrie basse du bas du mur en fonction des informations du terrain ou du projet. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un script Dynamo que j'ai traduit et que je vais donner l'information, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Vous allez voir, c'est très très simple. Il vous suffit donc d'avoir l'information. Vous pouvez monter, là on voit qu'il y a 3,03 m, donc le bas du mur, et ici, là on va mettre 4,56 m. Vous allez avoir les informations. Ici, si je remonte le truc, là on va voir donc 11,03 m. On pourrait remonter le niveau. Alors là, il est au niveau bas, décalage niveau inférieur, on va faire 0,50 pour avoir une valeur qui change. On voit que les valeurs ont changé, les mètres carrés de mur ont changé, évidemment, dans la nomenclature. Et donc là, si je veux avoir ceci, on va aller dans l'onglet Gérer. Je vais lancer le script Dynamo. Et ça se fait tout seul. Et donc là, je vais le chercher. Et là, il me suffit donc d'exécuter le script et les données ont changé ici. Vous voyez que c'est extrêmement facile. Le bas du mur a changé. Donc on a bien 3,03 m, 3,20 m pour celui-ci, 4,56 m et 0 pour l'autre qui est sur le niveau 0. D'autant plus que les murs ont une information maintenant qui est informée ici. Alors comment faire ceci? Je vais vous montrer, c'est très très facile. La première chose à faire que vous devez faire, c'est vous allez aller dans les paramètres, donc dans l'onglet Gérer ici, vous allez aller dans les paramètres partagés, et vous devez créer donc un paramètre de type de mur, qui va être un paramètre, on va faire donc propriété, donc c'est une longueur dans les parties communes, et donc là, ok, idem, c'est une longueur dans les parties communes. Ce qui est important, c'est que ça doit être un paramètre d'occurrence et pas un paramètre de type, évidemment, parce que ça va être mur par mur. Comment on fait ça? On va créer un nouveau paramètre. On va aller ici, on va faire un nouveau. Et donc, du coup, vous allez avoir la possibilité. Donc, alors, première chose, c'est comme toujours, on fait un premier groupe. Ce groupe, on va l'appeler mur. Et dans le mur, on va créer un nouveau paramètre et on va prendre une longueur qu'on va avoir à créer ici. Ça ne prend que quelques secondes. Et une fois que ça c'est fait, on va aller dans les paramètres de propriété du projet, des paramètres de projet. On va créer un nouveau paramètre et on va aller chercher le paramètre partagé. On le laisse en occurrence, c'est important. Je le répète, on va aller chercher ici, on va le mettre ici et on va l'attribuer à mur. Donc vous allez descendre à mur et vous cochez mur, vous faites OK. Moi je l'ai déjà fait donc ça n'a pas besoin de le faire, mais ça sera à faire de ce process-là, de manière à ce que vous puissiez avoir les deux informations. Dès lors que vous avez fait ça, vous allez avoir donc le paramètre, quand vous sélectionnez votre mur, un paramètre qui va être bas de mur et haut de mur, qui va avoir à créer. Alors attention au niveau de l'orthographe, évidemment, bas-bas mur avec un M majuscule, il vous faut respecter exactement cette case, c'est-à-dire les majuscules minuscules avec le tiret bas, parce que c'est ce qui est dans le script Dynamo qui va apparaître. Donc là, je vais fermer ça. Et je vais ouvrir le script de manière à ce que vous puissiez voir à quoi il ressemble, de manière à ce que vous puissiez avoir cette information. Hop, je vais aller le chercher pour pas que ça soit le bazar. Je le mets sur le côté. Voilà, j'ouvre le script.
Ok. Alors, on va voir que c'est très simple. Vous allez avoir ici donc les catégories, les éléments de catégorie. On va chercher les éléments de catégorie, on met un shortcode, une typologie, on va filtrer, on va aller chercher les points hauts, les points bas en Z, en minimum, maximum. Donc la valeur ici qui est importante de manière à avoir le haut et le bas. Et après, on va implémenter ça dans les murs. Voilà. Rien de plus simple, pas de package particulier, etc. Et ça vous permet donc tout à fait de modifier, d'avoir des informations. Et sur tous vos murs, comme ça, vous aurez une nomenclature avec le haut du mur et le bas du mur, et ainsi que la surface de votre type de mur que vous aurez déterminé. Alors, je vous rappelle pour la nomenclature, pour ceux qui ne savent pas, on fait une nouvelle nomenclature. On va nomenclature de mur. On fait OK, on choisit, et voilà. Et dans les informations, il vous faudra évidemment prendre bas de mur, il faudra prendre haut de mur, OK. On va prendre la typologie, hop, la surface, et la typologie du mur. Et après, vous le mettez dans l'ordre, donc on va mettre type, surface, on va mettre haut, pardon, haut et bas, voilà, comme ça on fait OK. Et là, vous allez avoir une nomenclature qui va vous afficher les informations dont vous avez besoin. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous voulez récupérer le script Dynamo, vous allez dans la box pour pouvoir le récupérer. Si ça fait plus d'un mois, donc de 4 semaines que cette vidéo a été postée, ben, il vous faudra impérativement prendre l'option du bonus 4 pour pouvoir récupérer tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Et n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi vos commentaires, écrivez-moi des emails. Ça me fait plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À bientôt. Au revoir.